Bonjour François Tadei. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur du centre de recherche interdisciplinaire, le CRI de Paris, qui s'intéresse notamment aux sciences du vivant, à l'éducation, aux technologies numériques et qui suit les expérimentations sur la façon d'apprendre. Est-ce que de ce point de vue, les universités sont en train de bouger sur la façon d'apprendre ? Elles bougent, mais pas forcément au bon rythme par rapport aux besoins de la société, par rapport aux demandes des étudiants. Alors de quelle façon est-ce qu'elles devraient faire différemment les choses ? Je pense qu'elles peuvent se réinventer en s'interrogeant sur leur mission, en s'interrogeant sur quelle est leur valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut trouver sur le web, par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres lieux de formation, par rapport à ce qu'on peut faire seul chez soi ou avec des amis. Donc elles doivent s'interroger sur qu'est-ce qu'elles apportent. Et donc elles ont une riche histoire et elles peuvent dire la même chose qu'hier, mais pas forcément parce que le monde change et les attentes peuvent être différentes. Alors, notamment, il y a la façon d'apprendre par le numérique, vous l'avez dit. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de budget pour être compétitif dans ce domaine-là ? C'est sûr qu'elles peuvent avoir un problème de budget si soit on ne leur donne pas le budget qu'il faut, soit on ne leur donne pas une invitation à utiliser une part de ce budget pour se transformer. Et souvent, quand on leur demande d'utiliser une part de budget pour se transformer, ce qui est rare, on pense que c'est pour faire des économies budgétaires, etc. Non, c'est peut-être juste pour se réinventer et s'assurer que l'on reste compétitif dans un monde où tout bouge. Pourquoi est-ce que les universités, ce serait le dernier endroit qui bouge ? Pourquoi les universités doivent faire de la recherche sur tout, sauf sur elles-mêmes? On a vraiment besoin de faire ça. Toutes les entreprises de technologie soumises à un monde qui bouge investissent dans la R&D. Mais c'est aussi le cas des services publics. L'hôpital fait beaucoup de R&D, par exemple, parce que la santé doit progresser en permanence. Les modes d'apprentissage aussi. Donc les universités devraient faire de la recherche sur la recherche elle-même, faire de la recherche sur comment est-ce qu'on enseigne, comment est-ce qu'on produit des connaissances pour la société et avec la société, comment est-ce qu'on fait par exemple des sciences participatives. Donc il y a tout un tas de sujets sur lesquels l'université a besoin de se transformer. Et donc le budget de R&D, ça serait une fraction du budget de recherche de chaque université ? Oui, ça pourrait être une fraction du budget de recherche et du budget d'enseignement, voire du budget d'organisation, parce qu'on peut faire de la recherche sur son organisation, sur la manière dont on fait de la recherche et sur la manière dont on enseigne. Et elle pourrait comme ça se transformer plus aisément et avec moins de contraintes budgétaires, vous pensez ? Je pense qu'en fait, il y a des universités qui font déjà ça, qui disent, moi je prends 3% de mon budget, comme ce qu'on voudrait qu'au niveau de la nation, il y ait 3% du budget pour se transformer. Eh bien 3%, c'est le minimum pour prendre du recul sur ce qu'on fait, pour regarder ce que font d'autres, pour s'inspirer d'autres secteurs, pour voir en quoi les technologies peuvent transformer les pédagogies, les manières de faire de la recherche et d'être à l'écoute de la société. Et ça résout celles qui le font, je ne sais pas à qui vous pensez d'ailleurs, ça résout les problèmes qu'elle a en fait Oui, par exemple, l'Université catholique de Lille a explicitement fait ça. Il y a un certain nombre d'autres universités publiques qui peuvent le faire également, mais typiquement quand elles ont un budget de type IDEFI, parce qu'il y avait un appel d'offres spécifiquement là-dessus. Or aujourd'hui, ces budgets ne sont pas forcément renouvelés, donc il n'est pas très clair qu'elles vont continuer à le faire. Donc il faut quand même un financement dédié dans ce cas-là, quand c'est une université publique. Il faut créer une incitation forte en tout cas, et un financement dédié, c'est probablement la meilleure manière de le faire. Merci beaucoup François Tadei pour votre éclairage. Merci.